Et les beaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle journée avec moi. Aujourd'hui, la motivation pour cette vidéo, elle vient d'un son. Juste un son. En fait, je l'aime tellement ce son que j'ai envie de vous refaire une vidéo aujourd'hui, comme la précédente. Je vais vous montrer, comme d'habitude, un peu le magnifique contre-jour. On apprécie. Et puis ce que je mange au moins sur les repas du pré-entraînement, post-entraînement, parce qu'après il est trop tard. Je suis pas encore chez moi, donc je peux pas filmer quand il y a tout le monde. Mais venez, je vous montre ça. Hier, ce que j'ai fait... Attends, laisse-moi te montrer. Hier, ce que j'ai fait, c'est cuire... T'es où? Cuire ça, hein. Ouais, c'est du riz... je trouvais la recette sur TikTok. Putain, TikTok, c'est fort pour ça. Hein. Du riz, un peu riz frit, mais sans friture. Et on a fait cuire le poulet avec. Ouais. Donc du coup, j'ai ce magnifique riz que je vais faire réchauffer avec un peu de fromage dessus. Ouais. Et je vais le glisser... dans un dolome, ouais, une grande galette. Et ça va me faire mon petit déj. Concernant les compléments du matin, je vais avoir lui, avec mon multivite, et je vais avoir 2 grammes de lui. Ma créatine, si jamais un peu ça, oui, ça zoom, nice. J'ai un peu fait mon massacre avec mon wrap, mais laissez-moi vous montrer la technique de wrappage. Ouais, parce que c'est souvent demandé ça. Ouais, donc tu mets bien tout au milieu, tu wrappes ici, tu prends l'arrière et tu maintiens le milieu, tu enroules une première fois et tu t'assures que tout est dedans, avec tout ce que tu as mis au milieu, c'est pour ça qu'il faut doser un peu. Et tu continues de rouler en t'assurant que tout reste à l'intérieur et que les côtés sont bien tuckés dans le burrito. Ouais, et tu continues de rouler, t'appuies dessus, pas trop, mais tu vas tout casser. Et tu te retrouves avec un magnifique burrito bien wrappé, sauf qu'il est pété celui-là, donc pas grave. On a mon wrap, super pratique, hein, j'aime bien le matin ne pas avoir cuisiné 20 ans. Ici on a du vinaigre de cidre. À la base je l'avais pris pour essayer d'améliorer ma digestion, etc. Et puis au final je le garde parce que j'aime bien tout simplement. Et puis les compléments, et voilà, y a, comme d'hab, si j'ai envie de plus de carbs, ce qui ne sera pas le cas, je peux prendre une banane ici. Vous vous souvenez ces anciennes vidéos où on se filmait pendant qu'on mangeait? On laissait l'avance rapide pendant qu'on mangeait. C'est vrai que ça donnait son charme un peu au vlog, mais je vais pas faire ça. Ouais, je pense qu'on est passé au-dessus de ça. Mais c'est un peu lourd aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'emploi du temps il avait été un peu bousculé la semaine dernière. L'emploi du temps des trainings bien sûr était un peu bousculé la semaine dernière. Du coup je vais avoir enchaîné pas mal de séances. Et c'est vrai que j'ai bien mangé ces derniers jours pour essayer de compenser un peu cette hausse d'activité, parce que j'ai voilà, l'emploi du temps qui est bousculé, plus d'activité que d'habitude. Et ce qui fait que j'ai beaucoup mangé et que je suis lourd. Donc à 85 flat le matin, ça m'était arrivé que une fois ces derniers temps. Et ça s'expliquait par une baisse d'activité cette fois. Donc à voir ce que ça donne aujourd'hui. Donc je vous disais un petit peu plus tôt, la motivation à faire cette vidéo, elle vient d'une musique à la base que je vais vous mettre dans le vlog, parce que j'ai découvert un truc. Je vous raconte ma vie, mais les vlogs c'est là pour ça, et vous allez kiffer, enfin pour ceux qui aiment bien le son, les sons que je partage. Une de mes hantises avec YouTube, un de mes problèmes avec les vidéos YouTube depuis quasiment toujours, c'est que je ne peux jamais mettre les sons que j'aime dans mes vidéos. C'est-à-dire que je veux vous partager la réalité avec ces vlogs, tu vois. La preuve, je te raconte ma vie, je suis torse nu le matin, tu vois, en pyjama d'ailleurs. Le truc, c'est que je peux pas vraiment, réellement te mettre la vibe de ce que je vis, parce que je peux pas mettre les sons. Ouais, donc à l'époque, j'écoutais, j'ai toujours écouté un peu de, entre les deux, électro et hard rock metal, ouais, mais j'écoutais à un moment, notamment en Angleterre, beaucoup de Five Finger Death Punch, beaucoup bien sûr de Slipknot, Disturbed, etc. Je peux jamais mettre ça. Donc du coup, je me retrouvais à devoir aller sur YouTube et chercher des no copyright machin, et du coup, t'avais un truc un peu scuff, tu vois. J'essayais de trouver un truc bien, mais bon, c'est de la merde par rapport à ce que j'écoute. Là, j'ai trouvé qu'avec les remixes que j'écoute, donc des sons qui sont retapés, il n'y a pas de copyright. Il n'y a pas de copyright. Et je mets toujours les sons, les sons majeurs, je sais pas si ça veut dire grand chose, que j'utilise, ils sont toujours dans la description de ma vidéo. Donc si tu as un doute, tu scrolles et je mets toujours le lien. Hein, donc tu peux le trouver directement. Donc du coup,
là, j'ai une motivation de ouf à vous partager des vidéos YouTube, même si c'est long à éditer, etc. par rapport au reste, mais bon bref, parce que finalement je peux mettre mes sons. Donc vous pouvez vraiment vivre ce qu'on vit, notamment à l'entraînement, en ce moment avec Antoine. Par exemple, dans la dernière vidéo, c'était le cas. Tu vois, du coup, je l'aimais beaucoup cette vidéo. C'est rare que je publie une vidéo et que je la regarde plusieurs fois, ma vidéo. J'avoue que c'est bizarre, mais c'était le cas. Donc voilà, cette vidéo, il y avait ça, parce que j'ai trouvé un son hier, mais c'est un banger, mais absolu. La deuxième chose, c'est la séance que vous allez voir aujourd'hui, c'est une séance chaîne postérieure. La séance chaîne postérieure, pour moi, elle a tout changé sur mon physique. Elle m'a diminué mon volume de quad, et puis peut-être même mes quads tout court. Mais c'est un choix que j'ai, un sacrifice, on va dire, que j'ai accepté. Parce que je regardais un petit peu mon physique, tu vois, et je me suis dit, ouais c'est bien beau, oui, les quads, je balance le hack, j'ai proche de 19-7 dans la semaine sur mes quads, c'est génial. Mais bon, t'as toujours pas d'essio et t'as encore moins de cul. Sauf qu'avec ma morphologie, donc savoir que je suis un vrai I. Tu vois, ou H, c'est ça en vrai, mais moi j'aime bien dire I parce que je trouve que I c'est encore plus représentatif de ma morphologie. C'est-à-dire que j'ai des hanches qui sont moyennes étroites et j'ai des clavicules qui sont étroites. Ouais, donc déjà ça c'est deux faces. Mais tu me mets de profil, c'est exactement la même chose, bro. C'est-à-dire que moi ma colonne elle est comme ça. Tu vois, il n'y a pas un truc qui part comme ça, avec les hanches qui sont tiltées vers l'arrière. Non, non, bon, je suis comme ça, comme ça. Je suis un vrai I. Je mange mon super bras plein, et puis on se reprend plus tard, ok? Puis il faudra que je partage le son après, pendant l'entraînement aussi. Un bon zoom, hein. Ouais, ça m'a trop ça. Ça va là, aujourd'hui je suis pas non plus dégueulasse. Je m'ai dormi normalement. Looking fresh, bro. Je sais pas, la chaîne post, je sais pas pour toi, mais j'ai beau dormir, enfin tout faire carré, tu vois, bien dormir, bien manger, etc., écouter tous mes sons, toujours la flemme avant de la faire là. Ouais. Tu sais, tu penses au lecteur, mais. Le lecteur, en fait, y a aucun exo qui me fait kiffer dans cette séance. Ouais. C'est un peu le point faible de celle-là. Ouais, mais mais physique changer. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu sens comment Lucas là aujourd'hui là? T'as fait une intro ce matin. Ah, t'as déjà fait une intro? Ok. Peut-être contre-jour. Ça oui, je vous ai déjà fait le truc sur le gluten là, donc par moment je fais des conneries avec le gluten, notamment hier, même si c'est pas énervé, hein, il me suffit d'un petit truc avec trop de blé et j'ai le ventre gonflé, c'est un peu le jour. Le problème c'est qu'on est genre de la chaîne postérieure et qu'il y a du thrust à 5 claques de chaque côté qui arrive. Et étrangement, ou alors je le provoque parce que je suis con, c'est à chaque fois le jour des chaînes postérieures, putain que j'ai le ventre défoncé. Donc bah voilà, je suis pas responsable de ce qui se passe après dans la vidéo. Écoutez, je vous avais prévenu. S'il y a des dingueries, j'y peux rien. Après, Lucas, il aime bien faire ça, tu vois. Il arrive, il fait un peu la victime, genre ouais, je me sens mal, etc. La dernière fois, il avait une intoxication alimentaire, c'est-à-dire vraiment, il était en souffrance totale, genre. Et t'as quand même soulevé des 5 plaques au hip thrust et tout, t'as fait une putain de séance, tu vois. Ouais, Bon, tu tirais la gueule, mais le taf était fait, tu vois. En vrai, la séance, elle commence maintenant, là. Avec le monster et tout ça, on montre pas à chaque fois, là. Pas de muscle pump aujourd'hui, pas de pré en fait hors le petit monster aujourd'hui parce que bah, j'ai le ventre défoncé déjà, et rien que le fait de penser à prendre du muscle pump quand j'ai le ventre un peu retourné, ça me plaît pas trop. Mais surtout le pump, parce que c'est là pour ça, hein, le muscle pump il est là pour le pump principalement, et puis il y a les acides aminés quoi. Sur une chaîne postérieure où de toute façon bah, je vais pas vous montrer mes fesses. Oh non. J'ai dit, il est cool le pump chaîne postérieure, tu vois. Mais il est cool demain, moi tout seul devant la glace, tu vois. C'est pas pour vous. Je veux ouvrir un compte. Lucas, il va ouvrir un compte mime pour ceux qui veulent le spread. Déjà en vrai, mon Instagram il est pas loin de ressembler à un OnlyFans gratuit. Hein. Ouais, donc là on commence avec du dead à la Smith. On va se faire insulter. Mais argument d'autorité, je souhaite check mes lombaires. Avec la meilleure chauffe, jamais enregistrée. La 8-6 à la main. Chauffe de box style. Non les gars, le dead à la Smith, il y a plusieurs raisons. Déjà c'est super simple de mise en place. Ouais, tu mets la barre en bas et c'est fin. Tu vois. C'est terminado. Deuxième chose, c'est qu'on a du thrust juste après et c'est également la Smith. Donc déjà on a la Smith. Donc on va gagner un temps fou. Ouais. Le troisième truc et peut-être le plus important pour moi, ça va être qu'il y a moins de données aléatoires dans le squat à la Smith par rapport au dans le deadlift à la Smith par rapport au deadlift courant.
Tout court, je veux dire en libre. Parce que regarde, un des trucs qui m'a toujours tué avec le deadlift, c'est que la barre, elle va tourner un petit peu avec des poids qui sont pas forcément toujours ronds. Ici, ça va, tu vois. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis flingué le dos. Ici, ça descend. Enfin là, c'est oblique, mais sinon, c'est tout droit, tu vois, ça va pas bouger. Donc au final, t'es tordu, mais c'est pas grave parce que la barre, elle n'est pas tordue. Donc tu démarres toujours avec la même position. Et ça, bah, c'est un ticket anti-Snap City. Et c'est très fort du coup. C'est archi fort. Donc du coup, j'aime bien. Au-dessus de ça, là, elle est en oblique. Et en oblique, bah, c'est pas dégueu en fait. Hein. Parce que au final, quand tu tires en quad, donc quand tu fais du tradi, tu amènes les genoux bien vers l'avant. Là, ça te permet d'avoir les genoux encore un peu plus vers l'avant, de jamais être gêné par la barre, de compenser une mobilité de cheville de merde, parce que nous, on la travaille pas du tout, donc ça, c'est génial aussi. Et puis à la fin, bah, le but, c'est de ramener la main dans les poches. Donc lui, en oblique, il te l'amène directement dans les poches. Et ça, bah, c'est très fort. C'est archi fort. Moi, je t'avoue, au début, j'étais un gros partisan du RDL bar, enfin, c'était mon exo préféré. Après, quand ils s'est entraînés ensemble, on est passé sur ça. Au début, j'avais un peu un blocage mental. En fait, ça vaut carrément le coup. Parce que même l'expérience, à chaque fois, le RDL à la barre, c'est bien. Et toujours à un moment, tu vas snap. Enfin, plus tu deviens fort, il y a un moment, tu vas être trop raide, tu vas devoir baisser tes charges, etc. Il va toujours y avoir une couille. Potentiellement, tu vas te blesser. Bon, moi, ça, j'ai eu de la chance. Je n'ai jamais vraiment niqué complètement. Mais voilà, là au moins on se blesse pas. Et aussi, c'est Edgy, il avait dit ça, tu vois. Il a dit si tu veux être vraiment fort, la vérité en fait, faut pas se blesser. Genre. Et ne pas se blesser en fait, ça devrait être numéro 1, tu vois, priorité. Genre. Parce que moi dans mon parcours, si j'observe, je me suis jamais niqué. Genre. Donc j'ai pu tout le temps progresser régulièrement. Et c'est parce que j'avais pas d'attache émotionnelle aux exercices. Donc à aucun moment je me suis dit oh putain faut absolument que je fasse cet exo, sinon je suis pas un alpha, etc. Non, mon but c'est de devenir énorme esthétique. Donc le reste c'est secondaire, tu vois. Même si j'aime bien un exo, en vrai je m'en branche, je préfère avoir un dos et être méga stock. Voilà. Very wise. Bon, vu que c'est le premier set, là c'est le moment où je vous glisse le son. Parce que je vous ai dit que l'inspiration de faire cette vidéo c'était un son. Donc partons sur le son. You're the calm in the storm, you're the voice saying come back to bed. Maybe I'm just too tired to keep running. Maybe you're what I never saw coming. Am I in your head? Have this whole thing as you're on my mind. If I don't make sense, please forgive me, I can't sleep at night. At least not alone, not anymore. Not since I found what I never been looking for. J'entends rien, mais quand vraiment je veux tabasser un set, j'écoute ça en général. C'est en train de crier là. Hunger Fist. Words on my lips that have left, but I still seem to taste. Maybe I'm just too tired to keep lying. Maybe you're all I ever wanted. Am I in your head? Have this often as you're on my mind. If I don't make sense, please forgive me, I can't sleep. OnlyFans Antoine GBZ si vous voulez plus de shots. Et Lucas Locke. Quel bail. Le fait que sur une pente, c'est encore pire. Mon petit moment sérieux dans la vidéo, par contre, vos repères d'effort sur un hip thrust et un mouvement safe comme ça, donc où il ne peut pas se passer trop de dingueries, et où la fatigue par rep, même si c'est difficile, ne vaut pas celle d'un squat du fait de la présence, l'activation de beaucoup de muscles dans votre corps. Notamment, il n'y a pas de gainage, un peu de gainage. Bah, ça ne doit pas être les mêmes qu'un squat justement. Donc tu vois que sur le squat, ta vélocité elle ralentit. C'est un signe, si tu es dans une fourchette aux alentours des 10, qu'il t'en reste 2-3 max, tu vois. Ici, si ta vélocité ralentit, c'est anormal qu'elle arrive assez tôt dans le set et ça veut pas dire qu'il t'en reste 2-3, ça peut être un 5, 6, 7, parce que tu peux utiliser les rest pauses.
Et parce que c'est safe, t'as pas le facteur limitant le gainage qui t'empêche d'aller loin dans la set. Donc tu vois, là j'ai galéré tôt dans la série, mais j'ai réussi à en sortir 8, 9, un truc comme ça, je crois. Ouais. Alors qu'on aurait pu croire qu'à 5 j'étais cooked, quoi. Et ça vaut pour plein de mouvements comme ça. Dès que c'est safe, tu peux aller loin, très loin dans l'effort. Parce que t'as pas les facteurs limitants, par exemple, des exercices qui sont pas safe, genre le libre, les squats et autres. Et du coup, tu peux pousser les sets super loin. Ce qui fait un avantage certain pour ce genre d'exercice. Même si sur le papier, par rep, la tension elle sera moins haute. Sur la série, du fait des avantages du profil de ces machines, de ces exercices, mais ils vont pouvoir dépasser d'autres exercices qui sont très intéressants. Pour le fessier, ça restera quand même tertiaire, tu vois, en ordre de priorité. Rien ne vaudra le squat et les fentes, mais c'est un plus à avoir. Tu vois, le hip thrust, c'est un peu l'élévation frontale des fesses. Right? Tu fais du développé militaire pour tes épaules premièrement. Et tu rajoutes des élévations frontales pour avoir un truc bien juicy, bien énervé. Pareil pour le fessier. Tu fais d'abord ton squat ou tes fentes. Hein. Il n'y a pas que du thrust, on n'enlève pas les mouvements importants. Mais tu rajoutes le thrust et là t'as un fessier énervé, quoi, comme pour les épaules en gros. T'avais dit un truc intéressant aussi, mais bon, peut-être là pas pour le trust, mais enfin si pour le trust. T'avais dit. Faut pas qu'il est là le micro. Ouais. Vas-y, donne. Je faisais penser à ça, Lucas, tu sais, mais généralement tu me dis quand on est sur du câble ou un peu des trucs un peu safe, genre limite c'est nécessaire de te foudroyer pour que ça soit efficace, genre sinon autant faire un autre exo. C'est pour ça en fait c'est même pas plus facile vu que dans l'effort tu peux aller beaucoup plus loin. T'es tout aussi éclaté, mais au moins tu te blesses pas, tu vois. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais ça doit être complémentaire quand même. Mais c'est complémentaire, ouais. C'est pas ça représente pas le gros du taf, mais c'est le taf qui va faire la diff par contre. Voilà, ici sur l'isolation, c'est typiquement l'erreur classique. C'est que si vous standardisez vos répétitions, en cherchant à absolument progresser sur un type d'amplitude, vous oubliez que ce qui importe, c'est pas progresser sur un exercice. Ce qui importe, avant tout, c'est mettre une tension de malade sur votre muscle. Donc si vous vous arrêtez en fin de série parce que vous n'avez plus à terminer votre répétition, mais on s'en fout, gros. D'abord, envoie une tension de malade et par la suite, essaye de faire mieux sur cette tension de malade. Mais ce qui importe, c'est ce que tu mets d'abord, tu vois. La progression, je dis, c'est le glaçage du gâteau. Mais fais en sorte de cook un gâteau, quoi. Genre, fais ton gâteau en pâtisserie, bro. Balance les enfers sur l'isolation. Pas de risque, pas de fatigue. Balance les enfers. À la fin de ta série, il faut qu'il y ait du partiel. Il faut que la dernière répétition, ou les dernières répétitions, même je devrais dire, ne ressemblent pas du tout à la première. Si la première c'est déjà ghetto, là il y a un problème. Mais à la fin, il faut que ce soit le bordel. Il faut réellement que ce soit le bordel. Si tu t'arrêtes quand tu es plus capable d'aller à ton 99%, 100% d'amplitude, je dis désolé mais c'est de la merde, ton gâteau il est épais comme ça, c'est une crêpe, tu vois. Moi je te dis, fais un gâteau de mariage, un gros truc. Faible risque, faible fatigue. Balance gros, t'attends quoi en fait? T'auras pas marre de manger des crêpes encore? C'est intéressant ce que tu dis, gros, parce que bon, moi, on m'a souvent fait la remarque. Tu sais, quand je venais d'arriver à Honor, etc., forcément, moi j'avais les enseignements de Aizen, du coup, je savais déjà tout ça, tu vois. Et les gens me disaient, putain, mec, c'est marrant, tu fais des répétitions dégueulasses, pourtant t'as un physique de fou. Sous-entendu, si tu fais des répétitions strictes, vraiment, ça serait une dinguerie, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est l'inverse. Mais bon, voilà. T'as les fibres de ton grand dorsal qui s'excitent là. Mec, t'es shredded là. Voilà, ça c'est Lucas, à chaque fois qu'il dit qu'il est mal, il a mal au ventre et tout, il déclare des inférieurs à 4% body fat. You're the scars on my skin, you're the past I don't wanna
j'espère que je suis dans le cadre de retour à la maison pour le post-workout. Je pense que c'est important que je vous le montre. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. Là, je vais me faire des pancakes parce que j'en ai un peu marre de manger mon riz là. J'ai utilisé là-dedans la farine de patate douce, Nutrimuscle. Ça, j'ai de la farine de riz. Oui. Du lait, un œuf, du sel que j'ai pas mis encore. Et on en est là et puis on se retrouve quand on mange, ok? Parce que ça va me prendre un petit moment à faire ça. Ah putain. Préparer des post-workout, c'est quand même le truc le plus chiant qui existe. Pour ça, je trouve que c'est important de préparer sa nourriture. Chose que j'avais pas fait aujourd'hui. C'est un peu bas, non? Ouais. Alors, post-workout, on a 3 pancakes avec l'extra ici. Je sais pas si je vais le manger maintenant, je pense que je le mangerai un petit peu plus tard. Et j'ai déjà mangé... Oh, joli ça. J'ai déjà mangé une barre crispy. Nutrimuscle, elle est à 17 grammes de protéines. Donc je vais manger une et demie. Généralement je fais ça, histoire d'avoir un serving correct. Et puis je vais manger ça. Et puis voilà, je voulais vous partager ça. Je vais pas me filmer en train de le manger, mais plutôt nice, non? Nice post-workout. Patate douce, ça me fait pas mal de fibres déjà. Parce que les fibres, vu que je mange plus de blé, presque plus de blé, c'est pas toujours évident. Je me sers du psyllium majoritairement pour mes fibres. Donc je vais en chercher un petit peu dans la patate douce. Ce qui m'aide à nouveau. Attends, laissez-moi nettoyer ça. Ah ouais non, d'ailleurs la séance aujourd'hui, elle était un peu catastrophique quand même. La séance aujourd'hui, c'était probablement possiblement une des pires qu'on a... Putain, ça m'emmerde ça. Une des pires qu'on a fait récemment. Déjà, il y avait du monde en fait, simplement. Et ça va arriver, ça arrive souvent dans les salles à Paris. Mais bon, là, il était 15h. Il était 14h même quand on est arrivé. 13h30 même, je sais plus, enfin bref. Donc la blinde de monde, donc on n'a pas pu faire le leg curl unilatéral. Et c'est important que je le glisse parce qu'il est censé être là. C'est dans mon volume ischio, donc moi je le ferai quand j'irai faire mes abdos et mes mollets. C'est-à-dire demain ou après-demain, je sais pas si encore. Le rattraper pour sûr, parce que tu as vu le volume à la semaine, il est pas si énorme que ça. On n'a qu'une séance dédiée à la chaîne postérieure. Donc si mon volume de curl, moi qui veux développer mes ischios, se résume à 4 séries d'isolation, je peux faire mieux. Ah ouais, parce qu'au final, dans les données de progression, avec les outils qu'on utilise, le volume va être le plus anabolique. En partant du principe que tu sais réaliser une série de travail. Et ça, c'est vrai que ça concerne, ça concerne pas non plus tout le monde. Tu vois, beaucoup de monde doivent se concentrer à devenir très bon dans l'effort avant de chercher à augmenter leur volume. Mais une fois que tu sais gérer ton effort, tu as compris sur quel exercice pousser l'effort, tu connais tes repères, j'en parlais tout à l'heure, tes repères d'effort sur les exercices, là, le volume est le plus anabolique. Tu vois, ça c'est sûr. Et donc, du coup, rester à 4, ce sera un peu con, parce que nous, on sait faire tout ça, ces séries à 0 RIR, des force reps, utiliser la triche quand c'est intelligent de le faire ou pas. D'ailleurs, je pourrais en parler après si vous voulez. Donc il faut absolument que je le rattrape. Parce que si je fais 4 sets aujourd'hui, je peux vous dire que je vais le voir toute la semaine prochaine. Mes ischios, ils n'auront pas la même tête forcément que quand je fais 7 sets. D'ailleurs, normalement, on en fait 8 sets de curl. Même si le hip thrust, il était super fort à 5 ppс, même si le dead, bon, le dead c'était un peu de la merde aussi, hein. Putain, la Smith Machine, ça va être troll un peu, mais bon, bref. C'est important, c'est très important. Si les exercices d'isolation, ils sont là, c'est pas pour rien, tu vois. Définitivement. Allez, on se reprend après. Je mange pendant que c'est chaud. Alors, on se retrouve ici, tranquillement, après la douche, ça fait du bien. Allez vous doucher après la séance, surtout en été, là, quand on transpire. Sinon, vous allez choper des vieux boutons, ça va être horrible. Donc, 2 questions que j'ai envie, 2 réponses que j'ai envie de vous apporter. En tout cas, c'est mon opinion sur les sujets. Ouais. Donc déjà, comment mettre en place cette séance chaîne postérieure? Lucas, tu nous dis qu'elle est trop stylée, mais moi, avec mon programme, j'y arrive pas, tu vois. Ce que tu peux faire, c'est changer de programme éventuellement si elle te séduit, mais si tu veux faire autrement, par exemple avec un bro split simple, ça peut être intéressant parce que tu as déjà une séance ischio-fessier avec le bro split, donc tu l'as quasiment déjà cette séance au final. Sinon, avec des formats plus upper-lower, donc j'avais partagé mon programme il n'y a pas si longtemps, c'est une fusion entre l'upper-lower et le push-pull leg, j'ai vraiment mixé, tu vois. Donc moi, mes séances, c'est push-push, enfin ma routine, tu vois, c'est push-push lundi-mardi et pull-pull jeudi-vendredi. Donc j'ai un push haut du corps, push bas du corps, donc le push bas du corps, ça va pas te parler, mais si au final, ça va être tous les
mouvements de squat, les mouvements de leg extension, donc tout ce qui est quadriceps, adducteurs et fatalement les fessiers, parce que quand vous faites un mouvement de squat, bah, vous avez beaucoup de fessiers, hein, voire plus de fessiers que de squat, que de quadriceps, pardon. Et mes séances pull-pull, donc la première pull c'est le jeudi qui est le dos, tu le connais, le dos, l'arrière d'épaule, les biceps, et le deuxième c'est la chaîne postérieure. C'est le pull bas du corps qui était la séance que tu as vue aujourd'hui. Donc par exemple, c'est une routine que tu peux faire, mais si tu aimes bien ton bro split, si tu aimes bien autre chose, tu n'es pas obligé de le faire. La donnée que je voulais vous apporter dans cette vidéo, c'est qu'à partir d'un moment, tu peux plus t'attendre à développer ton bas du corps à fond en faisant qu'une séance par semaine. Parce que autant il y a quand même un peu moins d'angle que pour le haut du corps, je suis d'accord. Mais bon, les muscles ils sont absolument gigantesques, les mouvements qu'on utilise pour développer ces muscles, du fait qu'ils soient énormes aussi, bah, ils sont massifs et donc ils sont très fatigants. Donc au final, c'est difficile d'être aussi productif et de mettre suffisamment de tension sur la chaîne antérieure et postérieure sur une séance. Du coup, si tu les splits en une séance de chaîne antérieure et une séance de chaîne postérieure, bah c'est mieux. Bah, c'est à peu près la réflexion que j'avais au début, et puis ça a apporté ses fruits parce que mon lower est bien plus fort que par le passé. Bien sûr, il y a les années de pratique en plus qui vont aider, hein, fatalement, que je l'ai fait ou pas, ce truc, j'aurais progressé, enfin j'espère. Mais avec cette optimisation du programme, bah, ça a eu le degré de progression en plus, tu vois. Et ça nous parle, l'optimisation de la progression, c'est ce qu'on veut. On y réfléchit assez souvent, donc voilà, c'est un truc que j'ai mis en place et qui marche super bien. Donc éventuellement, je te le recommande. En vrai, ce programme, tu peux le recommander à tout le monde. Il est équilibré, tu vois. Donc après, comment faire en fonction de tes points forts, points faibles, bah, tu changes l'ordre des exercices dans la séance. Rien que t'empêche à un moment de mettre un exercice de push sur une de tes séances pull. Parce que par exemple, tes triceps, bah, ils ont besoin d'énormément d'attention, et même en mettant un ordre de priorité sur ta séance push, bah, c'est pas suffisant d'après toi. Ouais, ça veut dire que tu as déjà fait de ton mieux sur les séries que tu as déjà, c'est-à-dire que tes séries elles sont déjà à l'échec ou proche de l'échec, hein. Bah, tu peux mettre un autre exercice de triceps à la fin, tu vois, tant que ça n'empiète pas trop sur ta récupération globale du triceps et que du coup ça cause une baisse des performances, bah, tu peux y aller, tu vois. Après tu peux le personnaliser. Mais à la base, bah, justement cette base de programme est, je trouve, très bonne. Voilà, la deuxième partie, la deuxième question, du coup pour terminer cette vidéo, ça va être la triche. Sur quel exercice utiliser la triche? Est-ce que c'est intéressant d'utiliser la triche? Sur quel exercice absolument éviter la triche? Ouais. Donc déjà, et qu'est-ce que c'est la triche? Venez, je commence par ça au final. La triche, c'est pas, on associe ça à quelque chose de négatif, mais en fait c'est du positif à l'entraînement. Parce que l'objectif premier quand tu t'entraînes, c'est d'envoyer un signal fort sur les muscles que tu veux voir te développer, la chaîne de muscles, tu vois. Ou alors en isolation, un muscle en particulier, ou deux. Donc en soi, la triche va te permettre d'envoyer un signal plus fort. Donc bon, la triche à l'entraînement, c'est quelque chose de positif. Maintenant, quel est le négatif qui peut arriver avec la triche? Fatigue, ouais, super important comme donnée à prendre. Parce que tu vois, normalement, si tu n'avais pas triché, ta série se serait arrêtée beaucoup plus tôt. Parce qu'il y a un problème, beaucoup plus tôt. Et donc du coup, la fatigue accumulée aurait été moindre. Ouais. Et le deuxième, c'est le risque. Ouais, il y a du risque quand on triche. Tout d'un coup, bah, tu utilises un peu trop de bas du dos, sur un curl, tu vois, où tu finis en galère. Tu vois, ce serait ça le négatif. C'est l'extrême, mais c'est pas si con que ça. Ouais, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Après, on fait ça sur de l'isolation principalement. Donc, je vais passer à la première partie de la question. Ouais. Les mouvements polyarticulaires, on ne peut pas trop tricher. Ouais, mouvements polyarticulaires, c'est les mouvements où tu vas travailler avec le plus de charge. Donc tu peux travailler lourd, tu peux faire 6 isolations et 6 polyarticulaires, mais il y aura beaucoup plus de charge sur le polyarticulaire que sur l'isolation. Ah, c'est quand même plus risqué, parce que c'est beaucoup plus lourd, tu vois, même si à nouveau, en termes de pourcentage, ce serait la même par rapport à l'isolation. Sachant que la fourchette, la recommandation est quasiment la même entre le polyarticulaire et l'iso. Parce que la charge, c'est le meilleur moyen de mettre la tension mécanique, et donc du coup le premier facteur hypertrophie, mais je m'éloigne. Ouais. Donc on utilise la triche faut que je le fasse à chaque fois ça, majoritairement sur les mouvements d'isolation. Le mouvement d'isolation, son avantage premier, en plus d'isoler, ouais, ça va être justement la faible fatigue, faible risque. Okay. L'inconvénient, on va dire, de l'isolation, c'est que bah, le reward, en gros, ce que ça t'apporte en termes de tension, bah, c'est moindre par rapport au polyarticulaire. Ouais, c'est ça le point faible de l'isolation, et c'est pour ça qu'il ne devrait pas représenter le gros de l'entraînement du bodybuilder ou du mec qui veut optimiser son développement physique. Ouais. Donc voilà, j'ai mis tout sur la table. Maintenant, bah, est-ce que c'est intéressant? Parce que tu nous dis, on fait l'isolation pour pas se fatiguer, mais la triche, ça fatigue. Donc est-ce que c'est pas dénaturer le type d'exercice de faire ça? Je suis d'accord.
Cependant, notre objectif ultime en tant que pratiquant de musculation qui veut optimiser son gain musculaire, c'est à l'entraînement d'envoyer le signal le plus fort possible. C'est pas de faire une séance de 45 minutes, c'est pas de, je sais pas, tout ce que vous voulez mettre. Non, c'est d'envoyer le signal sur nos muscles le plus fort possible. Et idéalement, une fois qu'il est très fort, enfin très extrêmement fort ce signal, donc que la tension en fait sur les muscles ciblés est très haute, bah, idéalement tu progresses sur cette tension. Mais il faut d'abord, premièrement, que la tension elle soit absolument gigantesque. Je crois que j'ai touché mot dans la vidéo. Hein. Et comment on fait ça? Bah, on réalise des performances absurdes. On réalise des performances de dingue. On fait, comme disait Rudy à l'époque, du long avec du lourd. Ce qui n'a pas de logique, et pourtant, c'est la clé. Il avait raison, Rudy. On fait beaucoup de volume avec beaucoup d'efforts. Ça n'a pas de logique à nouveau, et pourtant, c'est encore ce qu'il faut faire. Parce que la règle numéro 1 à l'entraînement, c'est d'envoyer le signal le plus fort possible. Donc du coup, on utilise tout ce qui est dans notre possible. C'était français ça? Vous me comprenez, vous me suivez toujours? Pour amener le signal le plus fort possible. Et là, la triche rentre en jeu. Donc, la triche, principalement sur les mouvements d'isolation. Pourquoi? Parce que le risque est faible. Ouais, le risque de blessure, la fatigue, etc. est faible. Donc on va augmenter un petit peu le risque et augmenter un peu la fatigue pour drastiquement augmenter le reward, donc le signal, donc la tension qu'on met sur le muscle. Mais quels seraient les inconvénients d'utiliser trop de triche? C'est d'être trop fatigué ou de potentiellement se blesser. Même si le risque est faible, il est toujours présent. Moi, je pense que quand je vois des gens faire de l'isolation, notamment les élévations latérales, je me dis, bon, autant ne pas en faire en fait. Là, bon, il n'y a pas de fatigue parce que tu fais rien. Mais sincèrement, limite, autant ne pas en faire. Compte sur ton développé militaire pour développer tes deltoïdes latéraux. C'est ridicule. Le gros de la fatigue que tu as sur tes élévations latérales, si jamais il y en a, ce serait sur ta sangle abdominale, ce serait sur tes abdos, ce serait sur ton bas du dos, plus que sur tes épaules, tu vois. Mais ça, on n'en veut pas. Un exercice, il faut toujours justifier sa présence avec ce qu'on en fait. Ouais. Et donc, du coup, on utilise tout ce qui est à notre portée, à disposition, pour rentabiliser cet exercice. Et donc c'est là que la triche rentre en jeu. Et d'expérience, on se fatigue jamais vraiment en faisant un peu les fous sur l'isolation. Regardez, je vais très bien, enfin presque. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Faut que je glisse tous les trucs de la fin. Si vous voulez travailler avec moi, je propose un service de consultation. Pour prendre avec vous, c'est super simple. Vous allez sur mon site, vous cliquez sur le lien qui s'appelle consultation sur la première page et vous prenez votre rendez-vous. Il y a un calendrier, je mets tous les créneaux à jour chaque semaine parce que ça change un petit peu. Vous cliquez sur l'heure que vous souhaitez, vous bookez et puis on se retrouve juste en un clic. Tu prends ta souris, tu cliques sur le truc et bim, on est sur Google Meet, je crois. Ou oui, je crois que c'est Google Meet. Et puis pendant 1 heure, on échange sur les sujets que tu as envie de traiter. Ouais, c'est toi qui choisis le sujet de la consultation. Tu viens me consulter pour un sujet en particulier. Ouais, c'est ça une consultation. Deuxième chose, bien sûr, les liens. Antoine dans la section commentaires, dans la description de la vidéo. Nutrimuscle, un grand merci à Nutrimuscle pour commander les meilleurs compléments alimentaires du marché. Tester la farine de patate douce et pourquoi pas les barres parce qu'elles sont très bonnes. Le lien dans la description de la vidéo. Il n'y a pas de code promo les gars, mais peut-être que vous avez quelques réductions sur le site. D'ailleurs, le prix de la whey a descendu récemment, donc si vous voulez recommander de la whey, allez-y. Moi, je vous donne rendez-vous. Pour ceux qui veulent venir, il reste peut-être des places. Le 10 juin, il y a un événement Nutrimuscle. C'est le Nutrimuscle Challenge, où on se réunit tous, les ambassadeurs, et on se fait une genre de strength war, tu vois. Hein. Je sais pas si tu te souviens de ce truc à l'ancienne. Donc, je sais pas s'il reste des places, mais bon, va sur l'Instagram, et tu as un lien direct sur le post. Donc si jamais tu veux venir et que c'est pas loin de chez toi, viens, parce que c'est gratuit les places. C'est juste qu'il y a un nombre de places limité. Donc voilà pour ça, et puis après, voilà, si t'aimes bien les vidéos et tout, fais-le moi savoir, ça me fait plaisir, parce que reprendre ce genre de vidéo, pour moi, c'est une sorte de risque, parce que ça prend du temps, et bon, je sais que le reach, il est pas énorme, mais c'est ce qui me fait le plus plaisir. Donc si toi aussi ça te fait plaisir, fais-le moi savoir, ça me fera plaisir en tout cas. Et puis, ouais, like, abonne-toi si c'est pas encore le cas, et puis voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Ouais, allez. Sur ce, peace.